L'ennemi a une stratégie très précise contre ceux qui attendent encore une réponse de Dieu. Il n'attaque pas directement ta foi. Il ne vient pas avec de grands arguments spirituels. Il fait quelque chose de beaucoup plus subtil et souvent beaucoup plus efficace. Il change simplement le temps de ton espérance. Au début, tu crois « Dieu va répondre ». Puis, peu à peu, sans même t'en rendre compte, cela devient « Dieu répondrait ». Si tu priais davantage, si tu avais plus de foi, si tu étais différent, si tu n'avais pas fait cette erreur. Et alors, l'espérance commence à devenir conditionnelle. Une espérance qui dépend toujours d'une condition que tu n'as pas encore remplie. Mais une espérance conditionnelle ne soutient pas longtemps le cœur. Elle fatigue l'âme, elle use intérieurement. Jusqu'au jour où l'on découvre qu'on a cessé d'attendre sans avoir vraiment décidé d'abandonner. Mais aujourd'hui, il faut affronter ce mensonge avec vérité. La réponse de Dieu ne dépend pas de ta performance. Elle n'est pas proportionnelle à l'intensité de ta prière. Elle n'est pas suspendue parce que tu as failli quelque part. La réponse de Dieu vient de sa nature, et sa nature est fidèle. Sa nature est infinie. Sa nature demeure attachée à celui qui crie vers lui. Et la parole d'aujourd'hui n'est pas une promesse vague. C'est une déclaration vivante, une parole prononcée au futur. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Dieu a dit cela à Jérémie alors qu'il était enfermé. Il n'a pas dit « Quand tu seras libre, invoque-moi ». Il n'a pas dit « Quand tout ira mieux, invoque-moi ». Non, maintenant, depuis l'endroit où tu te trouves, avec ce que tu portes aujourd'hui, et la réponse vient. Pas peut-être, pas si, elle vient, parce que Dieu l'a promis. Et regarde bien ce que contient cette réponse, des choses grandes et cachées. La réponse de Dieu est souvent plus vaste que ce que ton cœur demandait. Et si elle semble cachée, ce n'est pas parce que Dieu te punit, c'est parce que ce qu'il prépare dépasse encore ce que tes yeux peuvent comprendre. Aujourd'hui, nous allons prier le chapelet des larmes de Notre-Dame, pour ceux qui attendent une réponse que Dieu est déjà en train de préparer. Pas comme une simple consolation pour un cœur découragé, mais comme une déclaration spirituelle contre le mensonge qui murmure « Rien ne viendra ». Car la réponse existe déjà, elle est en chemin, elle porte déjà ton nom. Bienvenue sur la chaîne du chapelet des larmes de Notre-Dame. Abonne-toi, laisse ton j'aime et active la cloche des notifications. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un en ce moment même qui a cessé de crier vers Dieu en pensant que cela ne servait plus à rien. Et cette prière peut arriver avant que le silence ne devienne définitif dans son cœur. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai 2026. L'ennemi veut te réduire au silence. Il veut que tu arrêtes de prier, que tu conclues que le silence de Dieu est une réponse négative. Parce qu'il sait, et il le redoute, ce qui se produit quand une âme continue de crier vers Dieu. Il sait que la promesse est réelle. Il sait que la réponse vient. Il sait que les choses grandes et cachées commencent à se révéler quand le cri du cœur ne s'arrête pas. Voilà pourquoi la cible est toujours ton appel vers Dieu. Car si tu cesses de crier vers lui, l'ennemi n'a presque plus besoin d'agir. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas t'arrêter, tu es ici, et cela déjà est un cri monté vers le ciel. Avant de commencer notre prière, une petite parole avec beaucoup de simplicité. Ces moments de prière continuent chaque jour grâce à des personnes qui soutiennent cette mission avec le cœur. Et maintenant, il existe aussi une manière très simple de soutenir la chaîne à travers le bouton Super Thanks de YouTube. Pour ceux qui le désirent, il suffit de cliquer sur le bouton situé juste en dessous de la vidéo. Chaque soutien, même très discret, aide ce lieu de prière à continuer d'exister chaque jour pour ceux qui cherchent la paix, la consolation et un moment avec Dieu. Mais le plus important, c'est ta présence ici. Le fait que nous prions ensemble, jour après jour, a déjà une immense valeur. Merci d'être là, et maintenant prions ensemble. Le chapelet des larmes de Notre-Dame est né de la contemplation des souffrances de Marie unies à la passion du Christ. Il fut confié de manière particulière à sœur Amalia, de Jésus flagellé, religieuse brésilienne.
comme un appel à la confiance dans la force spirituelle des larmes versées par la Sainte Mère sur le chemin du Calvaire. Marie a crié avec ses larmes à chaque traversée de douleur, et chacun de ses appels a reçu une réponse. Pas toujours de la manière attendue, pas toujours dans le temps imaginé, mais toujours avec fidélité. Toujours avec quelque chose de plus grand et de plus profond qu'elle ne pouvait encore voir. Aujourd'hui, ces larmes s'unissent à ton propre cri. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous de nos ennemis, Seigneur notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous accompagna avec tant d'amour sur le chemin douloureux du Calvaire. Accordez-nous, ô bon Maître, de comprendre la leçon que nous donnent ces saintes larmes, afin qu'en accomplissant ici-bas votre très sainte volonté, nous méritions un jour de vous, loués éternellement dans le ciel. Amen. Première douleur de Marie. La prophétie de Siméon. L'ennemi essaie de te faire croire que la réponse de Dieu dépend encore de ce que tu n'as pas réussi à faire. Marie avait reçu la prophétie de l'épée. Et aussitôt, l'ennemi tente d'installer une pensée subtile. Si tu fais tout parfaitement, peut-être que la douleur n'arrivera pas. Si tu pries assez, peut-être que Dieu changera le chemin. Et cette logique est dangereuse, parce qu'elle place le poids de la réponse sur tes propres épaules. Alors, lorsque l'épée finit par arriver malgré tout, le cœur commence à conclure. Je n'ai pas été assez fidèle, pas assez fort, pas assez digne. Mais la réponse de Dieu envers Marie ne dépendait pas de sa performance. Elle dépendait de la fidélité de Dieu. Et l'épée qui a traversé son cœur n'était pas la preuve que Dieu avait cessé de répondre. Elle faisait partie d'une réponse plus grande encore, que Marie ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Écoute bien cela maintenant, la réponse de Dieu n'est pas suspendue dans l'attente que tu deviennes suffisant. Elle est déjà en train d'être préparée, pendant même que tu découvres encore que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de crier vers lui, et tu cries déjà vers Dieu. Tu es ici, présent dans cette prière, présent dans ce silence habité d'espérance. Remets maintenant au Seigneur cette croyance fatigante qui te fait penser que tout dépend de toi. La réponse dépend de sa fidélité, et sa fidélité n'a jamais échoué. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de la confiance, gardez-nous dans votre amour. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. L'ennemi essaie de te convaincre que la réponse de Dieu ne peut pas arriver tant que la situation reste ainsi. Marie était en fuite. Tout était instable, incertain, fragile, le danger était réel. Et c'est précisément dans ce genre de moment que l'ennemi murmure « ce n'est pas le bon moment ». Quand les choses seront plus calmes, alors Dieu agira. Quand la situation sera meilleure, alors la réponse viendra. Mais regarde attentivement, la protection de Dieu qui était la réponse face à Hérode est arrivée au milieu même de la fuite, au cœur du chaos, dans l'incertitude. Alors que tout semblait loin d'être idéal, Dieu n'attend pas que les circonstances deviennent parfaites pour préparer sa réponse. Bien souvent, il agit précisément là où tout semble humainement désordonné. Parce que c'est dans ces moments-là que son action devient impossible à confondre. Le chaos que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas un retard. Il peut devenir le lieu même où la réponse de Dieu sera la plus visible.
Car lorsque sa main agira au milieu de cette tempête, personne ne pourra attribuer cela à une simple coïncidence. Remets maintenant au Seigneur cette peur intérieure qui te fait croire que le moment est mauvais. Pour Dieu, il n'existe pas de mauvais moment. Il existe seulement le temps qu'il a déterminé. Et ce temps inclut aussi le désordre que tu traverses aujourd'hui. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de l'Espérance, soutenez-nous dans la foi. Troisième douleur de Marie, la perte de Jésus au temple. L'ennemi essaie de te convaincre que le silence de Dieu est déjà une réponse. 3 jours, Marie a cherché, elle a appelé, elle a interrogé, elle a marché dans l'angoisse sans comprendre où était Jésus. Et pendant 3 jours, aucun signe, aucune réponse visible, aucune preuve que son cri était entendu, seulement le silence. Et l'ennemi s'est empressé de traduire ce silence. Il ne t'écoute pas. Ou peut-être qu'il écoute, mais qu'il ne répondra pas. Le silence est déjà la réponse. Mais écoute cela profondément aujourd'hui. Le silence de Dieu et le refus de Dieu ne sont pas la même chose. Et l'ennemi passe sa vie à essayer de te faire confondre les deux. Pendant que Marie souffrait à l'extérieur, Jésus était déjà au temple. La réponse existait déjà, au bon endroit, dans le bon temps, avec un dessein que Marie ne pouvait pas encore comprendre. Le silence qu'elle entendait n'était pas une absence d'action, c'était simplement Dieu en train d'agir dans une dimension qu'elle ne voyait pas encore. Et lorsque Marie arriva au temple, elle découvrit que le silence n'avait jamais été abandon. Le silence que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas non plus une réponse négative. C'est peut-être le bruit discret d'une réponse que Dieu est encore en train d'achever là où tes yeux ne peuvent pas encore atteindre. Et ce cri que tu continues d'élever vers lui, même sans signe, même sans comprendre, même au milieu du silence, est précisément ce qui te conduira jusqu'au lieu où la réponse t'attend déjà. Remets maintenant au Seigneur cette interprétation douloureuse qui te fait croire que le silence signifie le refus. Et continue de crier vers lui, car c'est le cri de Marie qui l'a conduite jusqu'au temple où Jésus se trouvait. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère du silence habité de Dieu, apprenez-nous à demeurer dans la confiance. Douteuse méliste les 4e douleurs de Marie, la rencontre de Jésus sur le chemin du calvaire. L'ennemi essaie de te convaincre qu'une bonne réponse ne peut pas naître d'un chemin aussi difficile. Marie rencontre Jésus sur le chemin du calvaire, et le mensonge de l'ennemi semble presque évident. Regarde ce chemin. Si Dieu préparait quelque chose de bon, la route serait différente. Un chemin aussi douloureux ne peut pas conduire à une réponse de lumière. Et pourtant, c'est faux. Même si la souffrance est réelle, même si le poids est lourd, même si les larmes sont vraies, le chemin du calvaire a conduit à la résurrection.
Le chemin le plus difficile de l'histoire a conduit à la réponse la plus extraordinaire que le monde ait connue. Et Marie, qui ne voyait pas encore la résurrection, a tout de même choisi de rester présente sur ce chemin. Parce qu'elle avait appris quelque chose de très profond. La fidélité de Dieu ne se mesure pas à la dureté du chemin. Le chemin difficile que tu traverses aujourd'hui n'est pas forcément le signe d'une mauvaise réponse. Il peut devenir la preuve qu'une réponse plus grande encore est en train d'être préparée. Parfois, la grandeur de ce que Dieu prépare est proportionnelle au poids du chemin traversé. Remets maintenant au Seigneur cette conclusion intérieure qui te fait croire que douleur signifie abandon. Le chemin le plus douloureux de l'histoire a conduit à la plus grande victoire de l'histoire. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de la fidélité, demeurez auprès de nous. 5e douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. L'ennemi essaie de te convaincre que la réponse de Dieu arrive trop tard. Jésus est mort. Et à cet instant, le mensonge de l'ennemi semblait définitif. C'est terminé. La fenêtre s'est fermée. Le moment est passé. Ce que tu espérais ne peut plus arriver maintenant. Et pourtant, c'était un mensonge. La réponse la plus extraordinaire de l'histoire est arrivée 3 jours après le moment où l'ennemi avait déclaré « trop tard ». Dieu n'agit pas selon les délais imposés par l'ennemi. Il ne se soumet pas aux limites que les circonstances humaines présentent comme irréversibles. Il n'est pas prisonnier de ce qui semble impossible après le point de non-retour. Ce point de non-retour que l'ennemi utilise aujourd'hui contre ton espérance est le même argument qu'il avait utilisé au calvaire. Mais le calvaire a connu le matin de Pâques. Peut-être que le délai que tu avais fixé à Dieu est déjà passé. Peut-être que le moment que tu considérais comme la dernière possibilité s'est déjà éloigné. Et l'ennemi utilise cela pour te persuader qu'il est désormais trop tard. Mais écoute cette vérité doucement. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il est parfois trop tard pour les calculs humains, mais Dieu n'est pas enfermé dans le calendrier des hommes. Remets maintenant au Seigneur ce délai expiré que l'ennemi utilise comme preuve contre ton espérance. Le dimanche de Dieu ne se soumet jamais au calendrier de l'ennemi. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de l'abandon confiant, accueillez-nous dans votre silence. 6e douleur de Marie. Jésus, descendu de la croix et remis à sa mère, l'ennemi essaie de te convaincre que ce que tu tiens aujourd'hui est déjà la réponse finale. Marie reçoit Jésus après la croix et l'ennemi lui montre ce qu'elle porte. Regarde, voilà le résultat, voilà la réponse. L'opposé de ce que tu espérais. Accepte que tout soit terminé. Mais ce que Marie tenait dans ses bras n'était pas le dernier chapitre, c'était seulement l'avant-dernier. Et le dernier chapitre, qu'elle ne pouvait pas encore voir, allait transformer complètement le sens de cette douleur.
Ce que tu tiens aujourd'hui dans ton cœur, ce résultat qui semble contraire à ta prière, cette situation qui paraît être une réponse négative, cette douleur qui semble annoncer la fin, n'est peut-être pas le dernier chapitre. C'est peut-être seulement ce qui précède encore ce que Dieu n'a pas fini d'écrire. Car Dieu n'écrit jamais le dernier chapitre avant le temps juste. Il l'écrit précisément lorsque l'avant-dernier chapitre a accompli ce qu'il devait accomplir. Et ce que tu considères aujourd'hui comme une conclusion douloureuse peut devenir la préparation silencieuse de quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Remets maintenant au Seigneur ce résultat qui te trouble et qui semble contredire ton espérance. Car c'est lui qui écrit le dernier chapitre, et le dernier chapitre de Dieu est toujours rempli d'une lumière inattendue. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de la persévérance, demeurez auprès de nous. Septième douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus. L'ennemi a placé des gardes devant la pierre, et malgré cela, il a perdu. Marie se tient devant le tombeau, et l'ennemi semble avoir tout verrouillé. La pierre est scellée, les gardes sont là, les ténèbres proclament que tout est terminé. Toute la puissance humaine semble mobilisée pour empêcher la réponse de Dieu d'arriver. Et pourtant, à l'aube, la pierre a été roulée. L'ennemi n'a pas le pouvoir d'empêcher la réponse de Dieu. Il peut parfois retarder, il peut souvent compliquer, il peut toujours essayer de faire croire que c'est impossible. Mais empêcher véritablement ce que Dieu a décidé? Jamais. Parce que la réponse préparée par Dieu ne dépend pas de l'autorisation de l'ennemi. Et voici maintenant ce qui vient sceller cette prière. Invoque-moi, et je te répondrai. Pas, peut-être que je te répondrai. Pas, si tout se passe bien, je te répondrai. Non, je te répondrai. Une promesse ferme, un futur assuré, sans conditions cachées, sans clause de sortie, sans dépendance aux circonstances visibles. Tu as crié vers Dieu, et la réponse vient. Pas forcément dans le délai que tu avais imaginé, pas forcément par le chemin que tu avais prévu, pas forcément sous la forme que tu attendais, mais elle vient, parce qu'il l'a promis. Et ce que Dieu prononce ne revient jamais sans fruit. Remets maintenant au Seigneur tout ce que l'ennemi a placé devant ta réponse. Les pierres, les obstacles, les impossibilités proclamées. L'ennemi a déjà perdu ce combat autrefois, et il le perdra encore. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de la confiance silencieuse, gardez-nous tout près de vous. 7 mensonges de l'ennemi sur la réponse de Dieu. 7 fois, Marie est restée debout, et la réponse est venue malgré tout. Alors maintenant, avec un cri intérieur plus vivant encore qu'au début de cette prière, répétons ensemble. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre,
et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre, et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Ô Jésus, jetez un regard de miséricorde sur les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre, et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Très sainte Vierge et Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom de vos larmes de mère, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous demandons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre divine douceur, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes renversent l'empire infernal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ennemi est entré dans cette prière avec 7 arguments contre ta réponse. Et toi, tu as traversé les 7 sans abandonner. Et cela n'est pas un détail, c'est une preuve. Une révélation silencieuse sur l'état réel de ta foi. Car celui qui abandonne vraiment ne reste pas jusqu'à la fin de la prière. Mais toi, tu es resté, même fatigué, même blessé, même sans tout comprendre. Tu es resté. Et maintenant, je veux te laisser quelque chose de simple, de concret, quelque chose que tu pourras reprendre dans les moments de combat intérieur. Chaque fois que l'ennemi reviendra avec l'un des mensonges que nous avons traversés aujourd'hui, tu auras une réponse. Pas une longue explication, une phrase. Quand il dira « tu n'es pas suffisant », réponds. La réponse ne dépend pas de moi, elle dépend de celui qui a promis. Quand il dira « ce n'est pas le bon moment », réponds. Pour Dieu, il n'existe pas de mauvais moment. Quand il dira « le silence est déjà une réponse négative », réponds. Le silence de Dieu n'est pas un refus, c'est une réponse en préparation. Quand il dira « un chemin aussi difficile ne peut conduire à rien de bon », réponds. Le chemin le plus douloureux de l'histoire a conduit à la plus grande victoire de l'histoire. Quand il dira « il est trop tard maintenant », réponds. Le dimanche de Dieu ne se soumet pas au calendrier de l'ennemi. Quand il dira « ce que tu vois aujourd'hui est déjà la fin », réponds. Ceci n'est que l'avant-dernier chapitre. Dieu écrit encore le dernier. Et quand il dira « la pierre est définitive », réponds. Il a déjà placé des gardes autrefois. Et il a perdu. Garde ces 7 réponses dans ton cœur. Non comme des formules magiques, mais comme une déclaration de guerre contre les mensonges précis que l'ennemi utilise contre toi. Invoque-moi et je te répondrai. Tu as invoqué Dieu aujourd'hui. Et la réponse est déjà en train d'être préparée. Et lorsqu'elle viendra, et elle viendra, elle portera en elle des choses grandes et cachées que tu ne connais pas encore. Si quelqu'un autour de toi a cessé de crier vers Dieu parce qu'il pense que cela ne sert plus à rien, envoie-lui cette prière. Car l'ennemi gagne lorsque le cri du cœur s'éteint. Ne le laisse pas gagner. Abonne-toi à la chaîne et laisse ton j'aime. Et maintenant, avance, avec le cri vivant dans ton cœur, avec la réponse en chemin. Et avec 7 réponses prêtes contre les 7 mensonges qui essaieront encore de te faire abandonner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.